Bonsoir amis turfistes, bienvenue dans l'émission Tio les courses qui est pour consacrer à la 27e journée de course, organisée par la Mauritius Turf Club prévue pour demain. La piste est normale à 2,8 unités, Manfolstrel s'installer à 2 mètres. Et malheureusement aujourd'hui, nos collègues Santosh Ramdin qui est souffrant, il est absent du plateau, c'est moi qui prends en place lui. Mais comme d'habitude, à mes côtés, Naushad, bonsoir. Alors oui, nous avons deux invités aujourd'hui, deux turfistes, un journaliste hippique également, Nicolas Marijan et Manikesh Ramkalawan. Messieurs, bonsoir. Alors Naushad, nous commençons avec un petit flashback de la semaine dernière avec Undercover Agent qui fait chuter le mur Wolfsov Dubrovnik dans la montée un peu controversée d'André Luis da Silva. Tu allais vous donner un peu plus de détails là, mais nous revenons un peu les courses là. Comment on dit ça les courses là? Bon, avant de commenter ça, les coups, ça, me souhaite un prompt rétablissement à notre collègue Santosh Ramdin, get well soon. Par rapport à les coups, ça, bon, honnêtement, me pensais que Wolfsov Dubrovnik peina rougir de cette défaite. L'Inge est battu par une classe saute qui est Undercover Agent, un classique winner ici. Il vient avec une belle réputation. Bon, il y a plusieurs polémiques par rapport à la montre d'André Luis da Silva. Par rapport à l'enquête qui est ouverte par les commissaires de course, l'insispan pour 3 journées. Cela pour n'avoir pas monté à la satisfaction des commissaires. Ben, on a reproché qu'entre 900 mètres et 600 mètres, les Tibizins décalés, que rapproche-lui de Undercover Agent. Dans ce défense, je peux dire qui c'est pas comme ça qui habituellement Wolfsov Dubrovnik. Il y a 3 les courses là. Course a 8 victoires de suite. C'est pas comme ça qu'il a habitué ce racing pattern. Qui fait aujourd'hui les pouvaient changer. Alors il monte sur les courses d'après ce feeding et d'après les circonstances des courses aussi. Malheureusement il a battu, il est un peu trop tard. Bon, pour moi personnellement, je ne pas pensé qu'il est bien à rougir de cette défaite. Il est capable de bounce back very soon. Nicolas, la première défaite de Wolfsov Dubrovnik, mais comme je fais aussi avant l'émission, comme on a chat dire également, il est peinard pour rougir de cette défaite. Il a battu avec un groupe 1 winner, un cheval de classe, un cheval de rating 90. Comment vous faites ça des courses là-haut? Effectivement, de toute façon, quand nous regardons ça des courses là, à première vue, nous partons pour penser qu'il y a un undercover tu peux aller voir. Logiquement, c'est l'IKEA qui se pose à aller voir, mais tout finit changer. Moi, je pense que là aussi, quand je finis. Bon, pensez que maintenant aussi, quand je fais une analyse des courses là, je peux penser qu'il dit qu'il y a tu peux aller devant. Si tu connais Undercover Agent pour aller tout seul devant, tout le monde connaît Undercover quand il est devant. Difficile pour rattraper, votre mindset tu peux différent. Ce qui fait qu'il a besoin de subir les courses là, et Undercover, avec son rating 90, même s'il n'a pas 100%, automatiquement il peut battre Banna. Manikesh, un bel monde de Bernard Fedeb qui prend l'initiative, devant quand l'Icaïen s'est réduit. Un super monde de Bernard Fedeb. Je connais Undercover Agent, un cheval de classe. Il bat un certain Wolfsov Dubrovnik, mais une la montre pour Bernard Fedeb, top class. Mais pendant la journée, il y a la montre aussi qui fait parler beaucoup. Mais bon, ça la montre là, moi j'espère qu'il couvert sur un défaut qu'il fait avant. Ben oui, il y a une belle monde de Bernard Fedeb sur Undercover Agent. Nous revenons un peu avec nos invités. Nicolas, ou le admin de Turf News sur Facebook. Turf News, une page qui ne fait créer ça l'année, si on pas tromper, une page qui marche très très bien. Ben, beaucoup de monde qui suivent vos pages. Je me dis, moi-même, avant l'émission, je suivre la page pour être un peu tout nos news et tout. Explique-nous un peu juste de détails sur cette page. Effectivement, c'est Turf News, créé le 27 juin 2022 cette année. À l'époque, moi, je travaillais pour le Mauritius Turf Club et maintenant que je n'ai plus là-bas, je garde l'expérience du Turf Club et je amène quelque chose, entre guillemets, nouveau avec plus d'informations, plus de training news, ma vision des choses. Et c'est comme ça que Turf News est créé. Ça marche plutôt bien, comme on dit. On arrive 500 000 passés de followers. C'est déjà pas mal. En quelques mois. Aussi, ou un jeune qui peut un jeune, tu as fait ce qui peut intégrer maintenant le circuit hippique, qui a une ambition un peu dans ce circuit-là, et que là, au ban premier pas, comment on trouve un peu l'industrie maintenant?
Bon, l'industrie, nous te connaissons avant, c'est une industrie florissante, mais là, avec des organisateurs, vous pensez, dans l'avenir, c'est bien assis ensemble pour travailler mieux et que faire les courses bouger à l'avenir. Ah oui, c'est ça, nous souhaiter que les courses vont aller de mieux en mieux à partir de là. Dans le chat de la semaine dernière, il y a également une petite controverse par rapport à Ticket to Cairo, que tu me rappelles dans la deuxième course, ça a fait pas mal de polémiques sur les réseaux sociaux, que Van Henders, il oubliait, enlève la cagoule sur le cheval. Après ça, Oui, moi, je suis dans la salle des commissaires après la journée. D'après Hakim Récit comprend, c'est que il y a une confusion entre le jockey et que le handler. Ça quand tu fais penser sur camarade qui tu peux tirer cagoule là. Mais logiquement, c'est la responsabilité du handler handler. tirer cagoule là, à moins qu'il y ait une demande spécifique du jockey qui peut lui-même pour tirer cagoule là. Mais ça, tu es capable d'avoir une conséquence grave parce que le cheval, pas trop de rien, il a heurte les bas, il a tombé, il a blessé aussi. Oui, c'est un accident qui n'est pas souhaité retrouver en course. Le cheval s'est déclaré non portant, bien sûr, et ben, l'argent qui est retourné, c'est une déduction de 25 sous par an, si on va tromper sur le cheval gagnant en Hamlin. Nous passons maintenant aux amendes et suspensions durant la semaine à la Newton Tower, qui quoi de nouveau? Oui, comme on nous fait ressortir en début d'émission, le jockey André Luis da Silva est suspendu pour 3 journées sur World Subtronic pour n'avoir pas suivi les instructions, plutôt pour n'avoir pas monté le cheval World Subtronic à la satisfaction des commissaires de course. Apparemment, il fait appel de cette sanction, alors il peut continuer à monter jusqu'à ce l'appel passé. Plus de chance par rapport à cela monte au Prince Alf qui ne suscite pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux. Quand tu t'attends ban commissaire de course, George Lee sous le rôle 208A. Comme nous connaît 208A, il y a des pli rôles qui plus sévères dans le rules of racing. Après qu'il ait fini George, il a l'opportunité pour expliquer davantage à travers ce translator qui se compagne d'ailleurs Béatrice Ferreira. Ban commissaire n'est convaincu par un argument qu'il déposé, notamment qui c'est là Chivalry Light, il perd beaucoup de poids par rapport à ce premier sorti, qui c'est là une endurance hang beaucoup et qui au tournant quand il peut tourner pour rentrer en ligne droite, il prend l'extérieur de Canary Island, sauf qu'il sentit quelque chose qui peut clocher avec ce cheval. Quand il inverse l'inquiété, c'est là que ce cheval a une tendance rentre à l'intérieur. L'idée, c'est pas ce manœuvre, mais plutôt le cheval qui amené à l'intérieur. Maintenant, pour lui pas craser le cheval à l'intérieur, il peut bien cravacher avec la main droite et essayer d'accompagner ce cheval avec la main gauche, qui est une situation très délicate pour lui qui est dans l'enquête. Bon, c'est un argument qui convainc le board finalement. Et de ce fait, je pas de l'avant, je pas donné aucune sanction par rapport à cette monte, bon, qui toujours paraît douteuse entre guillemets. Mais voilà, nous bien respecter un peu aussi la décision du board des commissaires. Sinon, aujourd'hui, ce matin, nous avons une autre enquête. Concernant l'apprenti Sonaram. Voilà, et apparemment, le jockey suspend pour deux journées pour n'avoir pas suivi les instructions de l'entraîneur Ricky Menga. Et les instructions, c'était de ne pas aller de l'avant parce que pour Ricky Menga, après sa lecture de la course, il trouvait qu'il y a un l'autre front-runner dedans. Alors, il optait pour suivre un peu plus proche, allons dire, mais pas de l'avant. Mais le jockey, il fait contrairement à ce qui se l'entraînait, il dirait qu'il a le devant, il y a beaucoup de difficultés pour contrôler ce cheval. Bon, il plaide non coupable et qu'il suspend 2 journées, reste à savoir s'il vous fait appel ou pas. On a un peu l'enquête qui tient au niveau de la Newton Tower. Ben oui, il y a 2 jockeys suspendus à la Newton Tower cette semaine. André Luis da Silva, 3 semaines pour Wolves of Dubrovnik et l'apprenti Sonaram, 2 journées pour sa monture Dela Vista. Dans le s'il n'y a pas d'infos. Non, nous avons des infos. Nous rappelle que le 21 octobre, ça veut dire la semaine prochaine, nous prenons l'Assemblée générale du MTC. À cette occasion, nous avons l'élection des administrateurs. Nous avons 8 candidats en lice, 4 fini être
élus d'office. Nous reste encore 4 qui pour aspirent à un poste d'administrateur pour 3 ans. Parmi nous, on a Madame Nathalie Henry qui, d'ailleurs, nous prenons une interview de la personne dans l'hebdo le dimanche ce week-end. On a Santosh Kumar Gajador, on a Jean-Luc Fayol et Monsieur Sam Iramen qui pour essayer de brigue un poste d'administrateur pour 3 ans. L'élection qui arrive du côté de la MTCSL le 21 octobre. ouais. Alors, nous pouvons suivre ça bien sûr ici sur la page du défimedia.info. Nous passons maintenant à l'analyse des 8 courses au programme pour la journée de demain, une journée qui me rappelle organisée par la MTCSL. Comme d'habitude, 8 courses au programme, la piste normale à 2,8 unités, Full Stress installé à 2 mètres, pas de retrait à signaler jusqu'à maintenant. La course principale de Rajkumar Gajadhar Cup, rating 50+, 2100 mètres, seulement 4 partants au départ, avec Holy Warrior de l'écurie Gajadhar avec Jamir Alioussen, le 2 Million Dollar de l'écurie Samraj Mahadia aura sur le 2 José de Souza, le 3 Favor, la doublure de l'écurie Gajadhar avec Sunil Bassant, et le 4 Titit Kamadan de l'écurie Kemaga avec le jockey Mervyn Titan sur le 2. Naushad, 2 semaines après le Méden, Million Dollar peut effectuer son retour à la compétition. Comment Droleskin récupérer assez pour prendre le 2100 mètres cette semaine? Bon, il n'est pas idéal pour retourner aussi vite que ça. Mais nous guette bien, les 4 chevaux ne galopent le même jour. Bon, ça veut dire j'ai presque au même pied d'égalité, sauf que je trouve $1 million travaille au spurt très bien, pas de aucun signe de fatigue. Bon, en course, c'est une lutte quitteuse, bien sûr, mais $1 million, une très bonne performance dans le Méden, 4e à 5 longueurs 22 Twist of Fate. Très belle performance de ce coursier qui donne l'étoile montante. Précédemment, il a eu 3 victoires de suite, 4 victoires de suite, cette saison-là. Il est très bien actuellement. Premier couloir, il y a une cheval qui est rapide, il est maniable, il peut un peu les codes en main. Bon, moi, pour faire confiance dans Lula. Bon, il pas beaucoup dans l'Afrique du Sud, beaucoup pensaient peut-être il la classe, mais ne pas penser nous bien pense comme ça. D'ailleurs, il bat un très bon chaque bas avant le Méden. Oui. Chaque bas, c'est un cheval de classe. Bon, bien sûr, il tient l'avantage du poids en sa faveur, mais de façon de gagner très très impressionnant. Je pense qu'il a la capacité de rivaliser avec le meilleur de l'île sur la distance. D'ailleurs, une très bonne performance dans le Méden. Bon, derrière lui, je vais mettre Holy Warrior, c'est un cheval de classe. Je pense que nous devons ignorer sur les courses dans le Méden, il y a un peu éprouvant avec ce mauvais couloir. Je pense bon, livrer qui m'a fait $1 million, mon favori, mais pour moi, il n'est pas un banker. Et que si Holy Warrior galope sur valeur sud-africaine, il est capable de $1 million, il a beaucoup de stamina. Je pense tout le temps me dire quand un cheval vient dans les courses avec l'avantage, que ce soit le poids ou soit stamina, je suis capable de profiter de ça. Pour moi, je pense le fait que Holy Warrior galope jusqu'à 3000 mètres en Afrique du Sud, je pense qu'il a pleinement stamina. Il a bien fait mettre ça en exercice ce samedi. S'il démarre de loin, attention à ce Holy Warrior. Malgré qu'il il a très peu de temps pour récupérer après une course éprouvante dans le Méden. Moi, pour placer tout en deuxième position avec Jamir Alioussen, je mettre Favor qui est pas mal, il peut péter les blinkers, il peut monter par Sunil Bassant. Bon, entre les deux représentants de Ramapati Gajadhar, bien sûr, je suis content Holy Warrior. Mais Favor, je pense pour faire une très bonne course, c'est qu'il n'est pas pour loin. Bon, il n'a que 4 partants. Kamadan, il peut avoir un poids favorable sur les deux. Quand on a un poids favorable, nous sommes capables de servir ça en bon exercice. Je pense si Kamadan s'essaye de mort de loin, je pense qu'il y a un petit coup à jouer. Mais pas évident, bien sûr, contre $1 million qui est très très bien actuellement. Je parle pour un victoire de $1 million devant Holy Warrior et Favor en 3e position. Nicolas, cette course qu'on a dit seulement 4 partants ici. $1 million, grand favori chez les bookmakers, côté à 150 roupies. Mais avec seulement 4 partants, est-ce qu'il s'accorde tout dans une course tactique? Il y a un dicton qui dit Smaller the field, bigger the upset. Dans cette course, ça ne m'a pas croire que ce sera vraiment le cas. Quand nous guettons $1 million, ce dernier courses, c'est une 10e couloir, il réussit place facilement.
C'est aussi très bien le jour du Médan. Très bien. Là, il peut en 4 séval. Même si tu as une couleur extérieure aussi, tu peux pas sortir, attendre, pas pour loin du front là. José da Silva, José de Souza, Soristen, Séval qui est bien content, il même dit avant ce découvert de Médan qui nous pas connaît côté Séval là son limite. C'est qu'il a nous trouvé que son limite était, Ouais. sauf que dans Médan, Lindbat, Holy Warrior et Fever. Avec ce premier couleur, il n'a pas pour gagner des courses compliquées, il peut assiser. Il cavale devant, il cavale laisse un autre traverse lui. Et il peut qu'il a monté dans la droite finale, je pense. S'il répète ça, les courses qui galopé l'autre 1850 mètres avant Médan, je pense que il est le cheval à battre dans l'épreuve. Ce adversaire direct, ce sera Holy Warrior. C'est un course qui quand même finit à battre Sparkling Water qui finit remporte le July, si je ne me pas tromper. Je pense qu'il récupéré. En parlant de récupération, tous les 4 chevals, comme on Charles vient de dire, vous êtes au même niveau parce que tous les une la même journée. Ce qui Deux fait qu'il semaines y en déjà. a un qui est capable de récupérer plus qu'il l'autre. Ce qui fait que je pense que dans les courses, nous avons dit sur la même longueur d'onde. Et pour la troisième place, nous mettons Fever. Manikesh, qui vous pensez de cette course? Est-ce Bon, que pour la course gagnée d'avance pour Million de Domaine? Non. Pour la victoire, on parle pour Holy Warrior. Pourquoi Holy Warrior? Mais de la course du Médan, Holy Warrior gagne la ligne l'extérieur, Ouais. ce soit la 11e ligne, comme on a aussi fini les courses éprouvantes. Il essaye d'attaquer à un moment, il n'est pas réussi à faire lui, mais pour moi, s'il galope dans ce classe sud-africaine, comme Nicolas Njelin finit à 0.12 Sparkling Water, pour moi, il vient écraser l'opposition d'après ce classe sud-africaine. Et derrière lui, mon place Million de l'Ormen et la troisième place Fever. Voilà les pronostics de nos consultants. Ils nous ont invités pour cette course principale du côté de la côte. Les publics sur FIS pensaient que Million de Domaine est le grand favori de la course. Il est coté à 150 roupies, 400 roupies Holy Warrior, 500 roupies Favor et Titi Kamadan, c'est coté à 570 roupies. Du côté des poids des chevaux, pas grand chose à noter pour cette course principale. Holy Warrior fait une perte de 3 kg, plus 1 pour Million de Domaine, plus 3 pour Favor, alors que Titi Kamadan c'est stable à 520 kg. La première course de Top Temper Plate, rating 0,26, 1365 mètres à la distance, avec 5 chevaux au départ. Hollow Point, Magnum PI, Hard Falling Rain, Siege Ram et Dunzy. Nachad, votre choix dans cette première course? Bon, moi bien content Magnum Pie, mais le coup c'est de Vicky Roy. Un premier couloir ici avec un très bon début des Noble Trip. Bon, Noble Trip pas de répéter, c'est sûr, mais tiens, un bon coup c'est dans les courses là. Maintenant, le champ est légèrement moins relevé. Moi, pour faire toutefois confiance à Magnum Pie qui progressé par rapport à ce premier sortie, beaucoup mieux physiquement et qu'elle est en bonne forme. Moi, pour faire confiance avec surtout Nishal Diha sur le dos. Nishal Diha, c'est un jockey qui tient très bien, ban course des boîtes. Bon, il livré a Dunzy la jument et que même l'autre coursier de Pretend to be Hard Falling Rain. Mais moi, pensais que Magnum Pie est un meilleur cheval qui ban là. Bon, bien sûr, il reste à prouver sur la piste. Bon, on parle pas de Magnum Pie, des mots bien content Hard Falling Rain. Hard Falling Rain peut retourner après ban ennui de santé, très bien actuellement. Bien dire, Hakusi là, il travaille très bien avec une facilité déconcertante. Bon, quand nous allons un peu à l'arrière l'année dernière, il finit deuxième des Chakalak à 0.10 longueur. Deuxième des Spry, que Spry en benchmark 46, il termine à moins qu'une longueur. C'est un cheval qui a un potentiel définitivement, mais il est très délicat. Il a un problème, il peut revenir après une longue absence. S'il n'est pas super de ça, bon, à l'entraînement, il n'est pas montré, il a un problème, il travaille très bien. S'il surmonte ça, surmonte son ennui et qu'il galope correctement, vous pensez qu'il est capable d'une très bonne course ici, Hard Falling Rain. Vous mettez en deuxième position, vous mettez Hollow Point qui est progressé par rapport à ce premier sorti derrière Elmo. Bon, l'attaque les 1365 pour la première fois, mais vous pensez avec maturité, définitivement, le parcours pas de problème. Hollow Point, vous pensez qu'il termine dans les accès si vous mettez en troisième position et que voilà pour la jument Dunzy, la jument, il gagne une remise de Taka 4 kg, un bon couloir. Je pense qu'il a les cotes, il a les moyens plutôt de terminer dans la bonne combinaison. Voilà, mon point de vue Magnum Pie, Hard Falling Rain, Hollow Point et Dunzy.
Nicolas, tu fais dire qu'on est bien content le travail de Magnum PI durant la semaine. Donne un peu plus sur son travail qu'on est content avec lui. Déjà, si nous regardons ce dernier sorti, quand le Chipero dans le devant, il est malheureusement gêné par Yohomis qui tient son intérieur. Ce qui fait qu'il finit bien galoper comme ça à l'extérieur. Et malgré ça, il n'a pas fini loin à 1,55 longueur de Noble Trip. Ça, du coup, ça, il fait beaucoup de bien. Il travaille avec aisance au second workout. Et là, il prend une première couleur, ce qui fait qu'il va prendre la personne à son intérieur. Est-ce qu'il est plus rapide que Dunzy? Vous pensez? Et s'il est retrouvé devant, Oui. pour moi, il sera probablement le bank de la journée. À la deuxième place, vous pouvez mettre Hard Falling Rain, comme mon camarade Noshad, il travaille avec une aisance déconcertante. C'est vrai, et souvent il travaille sur de tout aussi. S'il n'est pas ressenti sur une pépère de santé, il est pour là. Et à la troisième place, vous mettez le point qui m'a pensé progresser par rapport à ce premier sorti. Manikesh, pour vous, si vous parlez avec une victoire de Magnum PI. Ouais, moi aussi, je pareil, on parle d'une victoire de Magnum PI. À la deuxième place, Hard Falling Rain, comme on a ça, c'est un travail très bien à l'entraînement et ce Van Galle aussi, très bien m'espérer, il n'a pas senti le coup dans les courses. Et à la troisième place, vous mettez Hollow Point qui affronte les 365 mètres pour la première fois. Justement, Magnum PI qui est grand favori de cette première course. Magnum PI qui est coté à 140 roupies, 800 roupies Hollow Point, 650 Hard Falling Rain, 900 roupies Siège Ram. La jument Dunzy est cotée à 550 roupies. Du côté des poids de chevaux, également dans cette première course, pas beaucoup de changements. Le numéro 1 Hollow Point n'est perdu 1 kg, plus 1 kg pour Magnum PI, plus 1 kg également pour Hard Falling Rain, plus 1 pour Siège Ram également, alors que Dunzy prend 2 kg. La deuxième course de Hello Polyplate sur 1600 mètres, rating 0,20 avec 6 chevaux au départ. Casanova King, Celestial Magma, Big Smoke, Italian Way, Jet Path et Misty Roller. Bon, les coups ça, intéressant, malgré qu'il y ait une 0,20, une Casanova King, Celestial Magma avec Big Smoke. Bon, mon pensée sera un peu plus compliqué cette fois-ci pour Italian Way. Bon, le cas de Mato, bien sûr, c'est ça les courses, c'est l'incertitude du teuf, mais basons sur la forme actuelle, ça qui me trouvait à l'entraînement. On parle pour une victoire de Big Smoke. La fois dernière, une victoire très convaincante. Battre Rochester pour un peu plus de 2 longueurs à l'arrivée. Bon, meilleur finisseur de la course. J'espère qu'il n'est pas raté ce départ. Il a une tendance pour pas montrer lent à l'ouverture des boîtes. Mais bon, il n'a que 6 partants. Même s'il perd une longueur, ne pensez pas trop loin. Bien sûr, s'il perd plus que ça, là, pas de problème, bien sûr. Mais vous pouvez aller confiance Big Smoke. Et aller mettre Casanova King. Casanova King est décevant la dernière fois. Bon, une course inexplicable. Bon, il butait légèrement le haut départ. Bon, mais malgré tout, bon, c'est ban course comme ça, pas super confiance, c'est pas forcément répété aussi. Mais je pense que avec un changement de jockey, premier couloir, il est capable de montrer les plus performants cette fois-ci. Casanova King, il n'est pas pour surprendre moi s'il gagne les courses ça. En troisième position, mettre Celestial Magma. Bon, il est battu la dernière fois par Italian Way. Je pense qu'il est meilleur dans la course à l'avant. Si s'il est tranquille devant, personne ne peut attaquer ni, il est capable de réaliser de bout en bout. Mais pour mettre en troisième position et en quatrième position, vous mettre Italian Way de l'écurie Vincent Alette. Achat, juste une petite question. Comment on trouve Big Smoke à l'entraînement? Parce que du côté des poids de chevaux, déjà c'est un petit gabarit. Le cheval il dit 10 kg, il maintenant pèse 414 kg. Bon, visuellement, il n'est pas donne l'impression là, mais très très bien actuellement. Bon, 10 kilos, il n'est pas forcément une grosse affaire aussi. Il y a beaucoup de courses qui perdent, qui gagnent, prend poids, mais toujours performant. Bon, Big Smoke, c'est pas une champion aussi. Oui. Hein. Il a battu demain. Et surtout s'il rate ce départ, bon, moi déçu définitivement. Mais me trouve très bien en entraînement. Voilà. Nicolas, est-ce que vous partagez l'avis de Norshad concernant Big Smoke ou est-ce que vous avez un autre préféré dans cette deuxième course? On se rejoint sur les chevaux, mais pas la même position. Moi, à la première place, je vais mettre Celestial Magma. Je pense que la dernière fois, il gagne des courses un peu compliquées à l'extérieur. Cette fois-ci, il prend un troisième couloir. Quand je pense, il est capable de
positionne mieux, voire même mal devant. Il prend une remise de 4 kilos. On va connaître qui fait, on a l'impression qu'il galope mieux avec tout le monde, mais à part avec José de Souza. S'il égale comme vous pensez que c'est lui qui sera le gagnant. À la deuxième place, on met Big Smoke, qui, même s'il nous perdit 10 kilos, comme on ne dit pas trop remarqué, il laisse une bonne impression. C'est un cheval qui vient de Laurier. Bon, pour contre nos chats là-dedans, j'espère qu'il vient en retard. À la troisième place, on met Jet Puff, qui, ces deux derniers sorties, il est quand même consistant. Là, il prenait une bonne couleur, la montre de Radio Rawan. Une montre de classe, mais on pensait qu'il est capable de placer à la quatrième place pour mettre Casanova King, qui selon moi n'est pas une consistent hausse. Oui, et à la hausse pour la victoire de Jet Puff. Celestial Magma. Manikesh, Nashad part pour Big Smoke, Nicolas Vial pour Celestial Magma. Est-ce que vous parlez pour un troisième cheval différent On parle pour Casanova King dans cette course. Il est vrai la dernière fois, il butait au départ et il gagne les courses bien difficiles sur l'extérieur. Et là, il peut venir après un mois, changement de jockey, m'espérer, Damien Aliosen, pour être chanceux cette fois-ci parce que pénalement les autres jockeys qui sont capables de mettre barrage comme la semaine dernière. Et m'espérer, il retire un peu les courses là. Et il y a mon place Big Smoke qui fait travailler très bien à l'entraînement, mais comment je finis dire, Big Smoke n'est pas un champion, il gagne sur les courses de 0,15, il bat Rochester. Mais bon, il cave Thomas aussi. Et à la troisième place, on met Jet Puff avec la peau de Radio Rawane 54,5 kg. Et à la quatrième place, Italian Way. Eh bien, 3 différentes sélections pour cette deuxième course, une course de 0,20 qui n'est jamais facile à déchiffrer. Et comment tu peux dire, non, Chad, après une époque, moi, on peut trouver un cheval de rating 0 ici avec la présence de Misty Roller. Ouais. Je me rappelle, durant la semaine où je fais dire le dernier cheval qui remporte une course avec plus petit rating, c'était Chedvani avec rating 1. Chedvani avec Mokosantus aussi. Non. Nicolas, Rappelle vous rappelez qui dernier cheval qui nous trouve avec un rating aussi bas que cela? Mokosantus. Santos ou Chedvani. Mais c'est sûr, Chedvani me connaît. Chedvani me connaît, je me rappelle. Définitivement. Est-ce que Misty Roller pourra remporter une course? On va un cheval contre Nagadou. Special Force. Special Force, également, ouais. Alors, est-ce que ce cheval numéro 6, Misty Roller, avec un rating de 0, est-ce qu'il pourra remporter une course jusqu'à la fin de la saison? Attendons voir pour lui. Du côté de la cote, il est coté à 1800 roupies, 450 roupies Casanova King, 245 roupies Celestial Magma, alors que Big Smoke est coté à 330 roupies, 650 roupies pour Italian Way, 700 roupies Jet Puff et 1800 roupies Misty Roller. Du côté des poids de chevaux, Casanova King, il perdit 5 kg sur la balance, moins 9 kg pour Celestial Magma, moins 10 kg pour Big Smoke, plus 1 kg pour Italian Way, plus 2 kg pour Jet Puff, alors que Misty Roller est stable à 518 kg. La troisième course de Valère Undertaker Co Limited Cup, benchmark 31 sur 990 mètres avec Whipping Boy, Edge of the Sun, Elmo, Stekanel, Romanus, New Abbey. Elmo très impressionnant lors de ses débuts, est-ce qu'il peut confirmer? Oui, définitivement, il a une capacité confirme sa victoire là, légèrement mieux par rapport à ce premier sorti. À l'entraînement, sous conditions aussi correctes. Toujours confié à Jamie Alwesen, un bon couloir. Bon, il y a une capacité confirmée définitivement. Elmo qui est un improving sort, un fils de Cape Town. DLI, je suis bien content à Romanus là. Bon, moi, Elmo est un vainqueur bien sûr, mais pas pour étonnement si Romanus fait une très belle course. Romanus est un très bon finisseur. Actuellement, il est en pleine forme, avec un bon couloir. Je pense qu'il reste un gros danger ici. Nous besoin pas oublier qu'il fait une très bonne course et shortcut en benchmark 31. Justement, moi je parle de est-ce que les 990 sont un peu trop courtes pour lui, mais oui, c'est déçu 990. Oui, le parcours là court, mais nous fait confiance à Ramat Patigadjedo qui souvent des fois, il met de ban mile, galope 990 mètres et les autres ils gagnent. Pas plutôt que Marauding. Justement, dans la Lightning Cup. Marauding, nous avons fait confiance à Ramat Patigadjedo, il produit à maintes occasions. Romanus est bien content lui. C'est nous qui coup, c'est qu'à battre Elmo. DLI m'a mis New Abbey, la jument. L'impressionnement la dernière fois, moi, je vais penser pour des difficultés, mais il sortit un bon coup de rein malgré qu'il est pas mal devant pour remonter, pour dominer
Cheshbesh, le cousé d'Alain Pedro. Bon, si il pense que de sound, il y a souvent issues, UAB, mais si il n'y a pas souffert aucun de ce problème, je pense qu'il est bien considéré pour les accessibles, même pour la victoire, si il y a une circonstance, je ne sais pas, hein. UAB, c'est pas un mauvais cheval aussi. Je me mettais en troisième position et que quatrième, bon, pas pour Edge of the Sun. Nicolas, vous partagez l'avis de Norchad sur Elmo, est-ce qu'il peut Ouais. confirmer? Je pensais que Almeo supposé confirmer. C'était une course qui remporte ce premier sortie assez aisément. Il progresse sur sa sortie là et avec la troisième ligne, il est capable d'adopter la même tactique, c'est-à-dire le devant. Est-ce qu'il va avoir une course tranquille devant? Maintenant, ça c'est la question. Mais je me donne toujours gagnant. Pour la deuxième place, je vais mettre Edge of the Sun. Je suis bien content de ce travail. Il nous revient après un repos. À l'entraînement, quand ce jockey type sollicite, il nous répond favorablement. La ligne est un problème. Est-ce qu'il pourrait s'y positionner correctement? Si oui, je pense qu'il peut faire l'arrivée. À la troisième place, je vais mettre la jument Nuabe qui est toujours en très bonne condition. Et à la quatrième place, je vais mettre Romanus. Manikesh? On parle d'une victoire de Elmo devant New RB, troisième place Romanus et la quatrième place Edge of the Sun. Edge of the Sun qui effectue son retour sur 990 mètres. Edge of the Sun qui dans cette course est coté à 430 roupies, 1700 roupies Whipping Boy, 145 roupies Elmo après ses très bons débuts. Beaucoup de gens pensaient que ce choix-là pourra confirmer demain avec Jamie Anderson en selle. 2300 roupies Steak and Ale alors que Romanus est coté à 900 roupies. La jument Nuabe, elle est décotée à 600 roupies. Du côté des poids de chevaux dans cette course, Whipping Boy prend 5 kg sur la balance, moins 1 kg pour Edge of the Sun, moins 2 kg pour Elmo, moins 17 kg pour Steak and Ale, plus 5 kg pour Romanus, alors que la jument Nuabe prend 5 kg également. Nous passons maintenant à la quatrième course de Pacific, la Léopold Sédar Sengro Cup plutôt, sur 1400 mètres, benchmark 41 avec 6 chevaux au départ, Go Jewel, Ron's Joy, Bonnie Prince, Liquid, Memphis Mafia et Sokeru Nachat. Une course intéressante, pour une victoire de Ron's Joy, avec 2 courses sous la ceinture, il est beaucoup plus fit, il est beaucoup plus en forme. La dernière fois, bon, il est un peu nerveux aussi. Dans les boîtes, il tient un lourd handicap. Bon, il amène toujours 61,5 kg, mais pour moi, c'est beaucoup mieux avec des courses qu'on amène sur la ceinture. Il y a une bataille avec Hakim qui est impressionnant à cette occasion. Que je pense. Bon, je accorde une chance à Hakim, je mettais dans les accessibles Hakim. Mais quand je peux expecter pour faiblir, en ligne droite, il continue à aller, il gagne facilement. Mais Ron Joy, c'est un coursier très honnête, très performant, beau modèle. Je pensais qu'il y a les cotes en main pour remporter cette victoire. Derrière, il m'a mis Bonnie Prince qui, malgré l'âge, est toujours là. La dernière fois, il a pas en progrès. Troisième des cotes a un peu plus d'une longueur. Je pensais toutefois que Bonnie Prince, c'est un coursier qui est bien devant. Il est beaucoup plus performant quand il a adopté cette tactique-là. Il est beaucoup plus bien physiquement. Il peut mettre tongue taille de nouveau. Je pense si les récits sortent bien qu'il est positionné dans la position tête et côte, il faudra venir le chercher en ligne droite Bonnie Prince. Surtout qu'André Luis da Silva montré très performant le ban Silva qui calme devant. En troisième position, on voit pour Liquid qui ne change d'air. Liquid. Je pensais qu'il adapté avec ce nouveau mode d'entraînement depuis qu'il passe chez Patrick Mervin. La dernière fois, il débalancé un peu à la rue du gouvernement. Mais Liquid, c'est un conseil qui a encore pêché lui-même. Mais je pensais dans Halola, il est capable de terminer sur le podium. En quatrième position, je parle pour le vieux, mais toujours performant Memphis Mafia avec Jamie Lucen, âgé de 10 ans. Mais Nicara termine en fin de combinaison. Goodwell, bien sûr, les confirme ce récent victoire face à Kaolas Mambo. Vous pensez à cette occasion, il bénéficie un peu des circonstances aussi, mais pas oublier cette fois-ci 62 kg, il n'est pas forcément évident sur 1400 mètres. Goodwell, bon, Sokeru, décevant. Ouais. Je me suis dit depuis ce délai sorti, bon, c'est un séva qui est long. Il n'est pas trop content, il ne vient pas quand il peut suivre
quand il paye, il y a l'Ino ban beaucoup, ban petit beaucoup, il dans tirer beaucoup, il vient en retard. Bon, je suis un peu déçu, Ali, mais il y a un coup qui se performance cette fois-ci. Et peut-être un petit mot également sur Memphis Mafia. Je me rappelle dans N-Ban Interview, M. Maigret, il faisait dire il prend le challenge de faire un cheval 10 ans s'imposer cette année. Un petit mot sur Memphis Mafia. Oui, comme on me dit, Memphis Mafia, c'est un bon coursier âgé de 10 ans. Lila, sur les courses, bon, c'est un peu loin avec les pas accélérés comme à Bizin. Bon, moi, je pensais qu'il nous besoin d'accorder une chance ici, termine dans les combinaisons. Nicolas, votre choix dans cette quatrième course. Pour la première place, je parle pour Bonnie Prince. Bonnie Prince, c'est pas un cheval qui banne pas hier quand on joue, quand on pourrait être ban fils. Souvent, il y a 15 contenus, 14 contenus, 19 contenus. Mais pourtant, c'est un cheval qui est tout le temps là. Je pourrais remarquer que tout ce monde victoire, c'est en été, c'est un cheval d'été. La dernière fois, tu te rapproches de l'été et il montrait qu'il y a un signe de progrès. Là, il est bien physiquement. Il prend la deuxième ligne. André da Silva Conti a un cheval bien installé. Je pensais qu'il est pour le devant. Et je vous donne à la première place. À la deuxième place, je vais mettre Ron Joy, qui est très bien. Il a un petit break, il est bien récupéré. Il a une meilleure ligne, je peux donner une petite préférence. À la troisième place, je vais mettre Sokeru. Sokeru, la dernière fois, nous pour rappel, qui remporte Gadadot, tu peux envie faire le proche du pas, mais malheureusement, il ne peut pas prendre le meilleur des départs. Oui. Là, il prend la radio Raman sur 2, la première ligne. S'il prend le meilleur départ, vous pensez qu'il est pour là. Et à la quatrième place, vous mettez Liquid qui fait une change d'écurie et qui paraît en bonne condition. Anikesh. On va prendre victoire de Ronce Joy. Le cheval est très bien à l'entraînement. Et il fait un galop mardi en solitaire. Il fait livre facile. Qui fait Ronce Joy, il fait une course des Trip to the Sky. Il termine à 0,98. Il fait second en B41. Et par la suite, Trip to the Sky, il montait en B46. Il gagnait. Et là, je pensais, Ronce Joy, il faisait gagner les courses parce que la dernière fois, avec Jamie Aliosen, il fait troisième derrière Hakim. Et à la deuxième place, vous mettez Bonnie Prince, troisième Liquid et quatrième Gojuel. Dans cette quatrième course, le numéro 1, Gojuel, est coté à 570 roupies, 330 roupies Ronce Joy, 300 roupies Bonnie Prince, 500 roupies Liquid, 630 roupies Memphis Mafia, alors que Sokeru est coté à 800 roupies. Du côté des poids de chevaux dans cette course, les trois premiers chevaux sont stables, notamment Gojuel, Ronce Joy et Bonnie Prince. Liquid fin prend 7 kg sur la balance, moins 7 kg pour Memphis Mafia. Et Sokeru fin prend 2 kg. Oui, non, le favori, c'est bel et bien Bonnie Prince. On va enseigner Nicolas, on fait parce que Bookmaker va envie de de Moss. Encore. Même une carte à tout le temps, je pensais. Attends, Bonnie Prince, mais où tu peux dire, il commande pas. Il n'y a pas trop Tani qui. Mais là, on pensait beaucoup du monde. Là, je pensais une Elle trop prend une pression au lit. pesée un peu là. Alors, déjà, l'impression chez Bonnie Prince, la réponse demain, s'il pourra remporter sa course, la cinquième course maintenant de Pacific Ocean Cup sur 1600 mètres, benchmark 51 avec 6 chevaux au départ. Carolog de l'écurie Gajodar, Bless My Path, King of Tara, Prince of Venice, Silken Prince et Freedom of Speech, l'écurie Samoa doublement représentée ici dans Shed. Oui, des bons coursiers. Prince of Venice, c'est que Freedom of Speech. Bien sûr, mais tu peux compter en Prince of Venice, loin de beaucoup. Plus courte, très très bien actuellement. Si il y a une 1400 mètres ou bien 1305 mètres, peut-être, mais tu veux de niveau favori ici. Mais je parle pas plutôt de Bless My Path, plutôt. Bless My Path, c'est un cheval qui. Encore, me penser sur l'entourage, encore PC, CNI. Pas forcément un coursier facile à piloter. Mais il y a un brin de qualité définitivement à courser là. Il travaille beaucoup plus à Floréal. Beaucoup de gens souvent demandent est-ce qu'il nous trouve Bless My Path? Mais il n'y a pas trop. Il travaille plus à Floréal. Vous pensez qu'il compte en température là-bas aussi mieux. Bon, ne pas oublier, les batteurs Remus, c'est qu'il pas termine loin de chaque bord. Chaque bord dans les courses, il y a un Emblem of Hope aussi. Ce dernier sorti des héros subtroniques, bon, c'était dans Benchmark 66, côté le chantier beaucoup plus relevé. L'IP descend de classe en benchmark 51. C'est sans mettre toutefois, mais je pensais pas un gros problème. Je peux faire confiance, je me trouve bien physiquement. Des animaux mettent Freedom of Speech qui, bon, il gagne victoire cette saison après une deuxième place et une quatrième place. Il monte légèrement de
de catégorie. Mais avec l'apport de Joget sur les deux Suzanne, je pense qu'il termine fort pour la deuxième place. Mais pour mettre Prince of Venice, il est devant. Je pense qu'il est pour devant. Il paraît plus rapide. Je vais mettre Prince of Venice qui est très très bien actuellement. Ce coup-ci là. En quatrième position, je parle pour Karolok qui je pense est capable de faire mieux. Bon, quatrième la dernière fois, oui, mais je pense en termes de longueur, il est capable de terminer beaucoup plus près cette fois-ci. Nicolas? Moi, on prend un point de victoire de Karolok. Sa première sortie n'a pas été si mauvaise que ça, surtout qu'il tient en 61 et il tient un rating de 53. Là, il prenait une catégorie côté plus senti bien plus à l'aise, il prenait déjà aller au centre sur le 2 et sa première course, il a fait beaucoup de bien. À la deuxième place, on met King of Tara. Il paraît qu'en progrès à l'entraînement. Bless My Path, mon pas fini trop content ce travail, c'est mon dernier travail surtout. Que Christmas Bay prend facilement le meilleur sur lui. Et même à son dernier travail, pas si fameux. Mais malgré tout, dans sa chanson-là, je pense qu'il est capable de faire sentir sa présence. Mon mettre à la troisième place et à la quatrième place, mon mettre Freedom Speech, le choix de José de Souza. Allez, encore une fois, vous avez fait l'orbite ici entre Norchad et Nicolas. Est-ce que vous faites l'orbite ou vous le prenez le troisième? Bon, on parle point de victoire de King of Tara. Voilà. Et choisir un troisième. Voilà, il monte un gros progrès à l'entraînement. Ce dernier, les courses, il fait du bien, vous pensez. La dernière fois, quand il démarrait, il rodait tout un fading horse qui est Cloud Seeder, qui fait de l'eau, il faisait sans sur la ligne. Et il termine 6 longueurs de 6 danses. Il était un peu lent au départ, mais j'espérais, cette fois, avec la peau de Denis Chose qui peut monter en confiance. J'espérais, il réussit pas vite en premier. À deuxième place, Mohamed Bless My Path. Et troisième place, Prince of Venice qui est très bien à l'entraînement. Et à la quatrième place, Karolok. On va préciser que King of Tara peut monter au 600 mètres pour la première fois. Oui, King of Tara qui monte. Et Vincent, il tente le coup avec Emerald Ben, Goldwell. Pourquoi pas King of Tara 100 mètres de plus? Oui, pourquoi pas King of Tara, sur lequel il a pas mal de jeux également. Le virtuel, il est coté à 800 roupies. Maintenant, il est coté à 650 roupies. Personne d'entre les trois a choisi le favori de cette course, qui est nul autre que le 6 Freedom of Speech. Karula qui est coté à 600 roupies, 300 roupies Bless My Path, 650 King of Tara, 650 également pour Prince of Venice, 800 roupies Silken Prince, alors que Freedom of Speech est coté à 255 roupies. C'est lui qui est le favori de cette cinquième course. La septième course maintenant, The Student Prince Plate, sur 1365 mètres, benchmark 46, avec 8 chevaux au départ, le numéro 1 Juniper Lane, le 2 Jetstream, Rock the Knight, Warrior Captain, c'était un nouveau de l'écurie Vicky Ruiz, sera monté par Nishal Tiha, le 5 Bold Phoenix, le 6 Carlos Mambo, le 7 Nambib Dazet, le deuxième nouveau de cette épreuve de l'entraînement Chamerchan avec André Luis da Silva sur le dos, et le 8 Sprite de l'écurie Kemagar avec Girish Komani, Nauchad, de nouveau ici, de nouveau intéressant. Ouais, l'Ose Fish paraît très intéressant. Tous les deux paraissent surtout Nabib Dizot, une en bonne compagnie. Mais quand nous guettons au niveau de l'entraînement, c'est bien sûr Warrior Captain qui paraît un edge lowly. Warrior Captain, bon, beaucoup peut poser la question qui fait des pannes débuter plus tôt. Apparemment, il y a un souci avec le propriétaire. Bon, pas pour une en détail là, mais c'est pour ça qu'il est au début retardé. Là, il peut effectuer ce premier sortie avec l'initial Tiha, 1365 mètres. Bon, il n'est pas un galblo à là en Afrique du Sud, mais je ne pas penser qu'il n'y a pas de problème pour lui. Bon, je pense tout ça qui est de l'entraînement, il get sa course, il travail très très bien, un petit monstre, comment dire. Très rapide avec Nishal Tiha sur le dos. S'il reste mettre devant sans être inquiété, bon, livré qu'il a un bon contre-honneur avec lui. Dont Ball Phoenix, Juniper Lane, il y a un spray aussi qui compte en galop devant. Et je pense qu'il est un peu plus rapide et qu'il peut avoir l'avantage de la ligne aussi. Warrior Captain, je pense qu'il est capable de débuter victorieusement. Et les moments de Jetstream qui est un bon finisseur, surtout si il n'est bon pas, nous devons considérer Jetstream définitivement. Même pour la victoire, Jetstream, allons dire un coup de gauche entre Warrior Captain, Bo Phoenix et un autre, je ne sais pas. Mais Jetstream peut conclure très très fort, il est très bien actuellement. Des Harikousia, on met Juniper Lane qui peut remettre les blinkers. Pas de mal galoper des Illusion à une longueur seulement.
Wars Illusion, c'était en benchmark 51, là, il peut descendre de catégorie en 46. Vous pensez, ne pas ignorer Juniper Lane. Mettez en troisième position, qui Sprite, qui est toujours régulier. Moi, pensez, honnêtement, ça considère bien rapide. Ouais. Il rapide, bon, peut-être, il ne tient pas aussi sur l'entraîneur qui décide pour changer tactique. Moi, pensez les meilleurs dans la course à l'avant et que les autres qui décident pour adopter sa tactique-là pour gagner les courses. Bon, bien sûr, le champ est assez relevé cette fois-ci. Et moi, pensez, moi, vous mettez en quatrième position. Nicolas, vous pouvez donner une préférence à un nouveau ou les anciens ici? À un niveau Warrior Captain. Warrior Captain, il est dans l'écurie Rui. Et quand nous guette, tout ce qui entoure Vicky Rui, c'est surtout Bandimoun qui dans la défunte écurie Roussette. Sur des Saran, Michel Tiha. Les palefreniers. Mais même L'âge pas de Sidacha qui ne sait pas Fanny côté Roussette. Je te connais. Comment pour préparer un nouveau cheval? Roussette 2.0. Exactement. Je te connais comment on va mener un nouveau cheval à la victoire. Nous avons fait le Captain Mike Balucci. Balucci. Là, je suis dans la première ligne. Ce cheval-là, il très bien travail. Même s'il est à l'autre 65 pour la première fois, moi, je ne pense pas qu'il y ait un gros problème pour lui. Du coup, on peut donner à la première place. À la deuxième place, on met Juniper Lane, qui peut remettre les olliers, hein, qui paraît très bien au niveau de sa condition. Colas Mambo à la troisième place et Spry à la quatrième place. Manikesh. Bon, on va prendre victoire de Carlos Mambo. Vu qu'il vient un cheval très rapide là-dedans, on espérait. Satan qui peut aller vous faire faveur à Carlos Mambo. Et la deuxième place, on va mettre Warrior Captain qui est très très bien à l'entraînement. Et troisième place, Ball Phoenix. Et à la quatrième place, Sprite. Juniper Lane est coté à 750 roupies dans cette 7ème épreuve, 750 également pour Jetstream, 2500 roupies Rock the Night, 265 roupies le nouveau Warrior Captain, Bull Phoenix est coté à 550 roupies, 500 roupies Carlos Mambo, 600 roupies Nambib Desert et Sprite est coté à 450 roupies. Le favori de la course reste le nouveau, le numéro 4 Warrior Captain. Du côté des points de chevaux, Juniper Lane fait une perte 7 kg sur la balance, plus 4 kg pour Jetstream et Rock the Night. Le nouveau Warrior Captain, c'est un gros cheval qui pèse 521 kg, plus 3 kg pour Bull Phoenix, moins 5 kg pour Carlos Mambo, 505 kg l'autre nouveau Nambib Desert, alors que Sprite fait une perte 2 kg. La dernière course de cette 27e journée, le Turbo Plate sur 1500 mètres, benchmark 36, avec ici 8 chevaux au départ, Viking Trail, Crimson God, Jay's Dancer, Christmas Bay, Opag, Spiritual Wind, Citadel et Traveling Man No Shot. Une course très intéressante pour conclure la journée. Pour la victoire, je parle pour Crimson God. Je suis content de courser là ici. Crimson God qui peut descendre de catégorie avec une remise de 3 kg. Les points dans la faveur remise, plus la ligne au dépend de Opag qui est très bien. Crimson God est là, bon, il est très régulier à courser là, mais je pense qu'il a les cartes en main pour retrouver le Winner's Enclosure. Et les moments Opag, bien sûr, Opag sur une victoire qui est très convaincant, mais tu expectes les gagner les courses avec effectivement avec facilité. Bon, il peut monter légèrement de catégorie, mais je pense qu'il y a un gros problème à Search pour Opag parce que c'est pas un course terrible au papier. Il y a à sa mesure. Opag avec Jamia Lucen qui connaît bien. Je pense qu'il peut terminer très fort en ligne droite. Opag qui est en forme. Troisième position, on mettait Viking Trail avec la remise de Yanish Taka. Ça ne fait rien de mauvais. Ce DDN sorting termine deuxième. Il y a James Peter avec Button Crime. Bon, pour les mots ça en ligne droite. Mais je pense que dans Halo-là, il est capable de terminer fort pour les accessis. Et en quatrième position, bon, je vais mettre Citadel avec ce premier couleur, avec Sonny Baston qui connaît bien, Anthony très bien avec Kakosi là. La dernière fois, en 41, c'était Hakim, c'était mission presque impossible. Surtout Hakim qui est très impressionnant, comme je peux dire, dans les courses à Run Studio également. Je vais mettre Citadel en quatrième position, mais je conseille Ban Chufis suivre le numéro 4 Christmas Bay, Peretiel et Blinkers. Je pense qu'il est capable de faire une très très bonne course. C'est une course qui m'a suivre depuis quelques temps. Bon, il y a un problème sur début tiré retardé. Quand nous gagnons bien, pas termine
bon, 5e, 6e, 7e, oui. Mais quand nous avons façon de conclure sur les temps, sur la bonne voie et que moi pensé, il est capable upset the odds si les retrouve sur meilleur niveau, bien sûr. Mais dans le chat, je me dire qu'il n'est pas le seul à l'avoir repéré. Et même Nicolas, si tu veux Il peut moi à travers mon diable. Non, peut-être de la côte. peut-être qu'ils ont get training ensemble, je sais pas. Mais oui, Nicolas, tu veux dire moi que c'est tellement des courses, la plus belle course de demain, la 27e journée de demain. Pour vous, favori dans cette course? Oui, c'est Crimson God. Déjà, la dernière fois, il pour 41, cette fois-ci, il peut arriver en 36. Et en plus d'être 36, il peut soulager de 3 kilos. Et ce seul victoire qu'il gagne à Maurice, c'est avec la Belgique Bachamia. Ce qui fait que le jockey connaît bien, il prend un 3e couloir, il peut bien positionner. Son seul souci, c'est les olliers. On n'est pas trop content de l'équipement avec lui. Et je pensais qu'il est capable de gagner les courses là. À la 2e place, je mets Viking Trail. C'est un cheval qui possède un très bon finish. Il prend 4 kg de moins. Je pensais qu'il est capable de faire l'arrivée. À la 3e et 4e place, je mets les 2 couchers de Ramapati Galador, Citadel et Opag. Mais comme on a dit, Christmas Bay, c'est un petit coucher qu'il faudra suivre dans cette course. Christmas Bay. Donc, là, vous pouvez un peu plus expliquer un petit peu plus, oui. Moi, je t'expliquer un peu plus tôt que dans les courses Bless My Path. Il a pris le meilleur chez Bless My Path sans avoir faussé. Il allait tout seul. Vraiment pas même besoin de m'aller, il peut aller. S'il refait son course, ce sera intéressant. Surpris, Christmas Bay, il est coûté à 750 roupies. Pas mal. Pas mal. Ben, Manikesh, est-ce que le P annuel sera au Champ de Mars demain? On parle d'une victoire de Citadel qui peut travailler très bien en ce moment. La semaine dernière, vendredi, il fait un galop face à Royal Wolf. Il fait lui facilement. Et mardi aussi, il gagne comme sparring partner et il domine facilement. Et moi, tout, Raik, moi, j'avais sollicité Royal Wolf, mais Citadel fait lui facilement. Et pour moi, je fais lui confiance dans cette course, mais de très peu derrière lui, place au PAG. Et la 3e place, Viking Trail and Cheval qui est en 2e place. Vous pensez, l'apport de Taka est moins 4 kg pour faire du bien. Et la 4e place, vous mettez Christmas Bay. Ouais, Citadel qui peut descendre de classe en 41 Ouais, la dernière fois. Non, 36. Ouais, la dernière fois, il prend toutes ses aises, tu coincé sur un Et départ. la première ligne à aussi, 1300 vous mètres. pensez pour bien aider de ce tâche. Définitivement, ce sera une très belle course pour clôturer cette 27e journée demain. Du côté de la côte, dans cette course, Viking Trail est coté à 570 roupies, 600 roupies Crimson God, 1800 roupies Jay's Dancer, 750 Christmas Bay, 270 roupies Opag, le favori de la course, 1800 roupies Spiritual Wind, 300 roupies Citadel, alors que Traveling Man est coté à 700 roupies, les 2 chevaux de l'écurie Gajodor très prisés pour clôturer cette 27e journée. Messieurs, nous venons de faire un peu le tour de cette carte de la 27e journée. Maintenant, vos Biomenzut, Zut Banker et Zut Value Bet à commencer avec nos chats, bien sûr. Ah, bon, Benkham va pour Magnum Pie dans la première course. Outsider, bon, il y en a quelques-uns ici. Bon, je suis content. Casanova King. Il y a un Bonnie Prince, malheureusement, ce prix, il est gâté. Presque 300 roupies maintenant. Mais bon, Christmas Bay, bien sûr, dans l'an dernier, qui me pensait capable de faire une bonne course, Christmas Bay. Voilà. Nicolas? Mon poil pour Magnum PI comme banker et Value Bet Crimson God. Manikesh. One banker, on parle pour Roger Magnum PI et Outsider King of Tara. Voilà les bankers et le value bet de nous désinviter avec nos consultants en chat également. En chat, depuis quelques temps maintenant, un issue qui nous trouvait récemment sur Facebook, Nicolas aussi, on met ça à la page Tough News. Il y a plusieurs apprentis qui donnent beaucoup de peine à l'entraînement, comme Teddy La Douceur, Dimitri Sophie, entre autres. Il y en a plusieurs noms. En chat, beaucoup de track riders. Et j'ai pas payé un jeu de chance. Qui dernière nouvelle, nous a un peu là? Bon, pénal non, au fait, au niveau de la HRD, par rapport à ça, je pensais que c'est un dossier qu'ils ont besoin de prendre en main. Parce qu'il y en a beaucoup de track riders qui peuvent monter depuis plusieurs années, depuis attendre quand ils ont gagné de sens, mais ils n'ont pas gagné. Il y en a beaucoup découragés, il y en a même une cause avec Teddy La Douceur, il est découragé, ils ont mis sans métier. Et comme il y a Kavish Moen, il y a Girish Duyal, entre autres, il y en a encore, pas à l'esprit, mais il y a beaucoup de jeunes, si nous regardons de jeunes, qui ont envie de jockey, ont envie de réaliser le rêve, mais ils sont pas capables de faire ça. Je donne des peines. Surtout Teddy La Douceur qui m'a trouvé omniprésent à l'entraînement, il monte c'est difficile, même les autres écuries. Je pensais que
avec là, nous avons un deuxième organisateur des courses. Il y a un Cheval Pévini. Si nous avons une plus grande population de chevaux, je pense, la HRD besoin avec une formule qui permet aux Mauriciens, aux track riders qui, allons dire, entre guillemets, novices, essayer d'apprendre, essayer de participer dans les courses, c'est comme ça qu'ils ont gagné l'expérience. Et bien sûr, je ne peux pas réaliser de rêve. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont potentiel, qui ont talent, mais il existe l'opportunité. Je pense que si je gagne, je suis capable de faire cette preuve. Alors, je lance un appel à l'autorité épique mauricienne, à HRD surtout. Trouver une formule pour ça maintenant. Eh ben oui, Notion, et justement. Surtout nos chals, il ne faudrait pas nous oublier que pendant l'intersaison, c'est eux qui préparent le cheval, c'est eux qui montent le cheval là comme à la fraîche. C'est eux L'entraînement, qui préparent le cheval là, privé. l'entraînement, et le jockey vient, il monte le cheval là. Vous pensez qu'ils méritent de dû quelque part, même si on n'a pas les track rider là, une licence de jockey, mais au moins organiser des courses spécialement pour un track rider pour qu'ils soient capables. Pour ajouter à cela aussi, Donc, pour ajouter à cela, il y a un des qui a cette licence, oui. Vous avez imprimé la montre, oui. Récemment, une Trinity Shredded. Oui, mais le problème aussi, c'est qu'est-ce qu'ils ont gagné suffisamment de montres aussi. Oui. Bon, la première étape, c'est de gagner cette licence, bien sûr. Mais pour la suite aussi, ils ont besoin de gagner suffisamment de la montre. Et là-dedans, l'entraîneur, le propriétaire, besoin de jouer le jeu, faire confiance, donner cette chance pour participer, gagner, perdre, essayer au moins. Non, Charles, mais on pense à partir de là, vous êtes pour capable, pour vous autres, parce que si nous remarquons, Abhishek Sonakam, pas connu, il montrer qu'il est capable de faire. Il gagne la montre, Abhishek Batiam pareil, mais on pense qu'il s'il donne d'autres chances et qu'ils saisissent sa chance-là, c'est l'avenir pour prospérer. Ouais. C'est à eux de saisir la chance. Ben justement, Nicolas, vous qui est dans le domaine depuis quelques années maintenant, après 27 journées de course, il nous reste seulement 2 mois de compétition. Qui constate au fait un peu de la situation actuelle? Au niveau de la piste, c'est catastrophique. Ouais. Ce n'est pas bon du tout. On ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est au détriment des chevaux, malheureusement. C'est eux qui souffrent. Ben oui, malheureusement, l'état de la piste qui continue à détériorer. Manikesh, pour vous, un petit constat de l'état actuel de l'industrie? Pareil, le matin, une finale de la piste, qui était un peu comment était, la piste très très dure. J'espérais ça va pas durer longtemps et c'est pour prendre l'initiative, redresser la piste le plus vite possible et pour le bien des chevaux. Nicolas, un mot de la fin. Merci beaucoup pour l'invitation. Et moi, j'espérais qu'il Crimson Gold pour faire un monde content demain. Et Manikesh? Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Je fais un coucou à ma famille, à mes camarades qui veulent être moi en ce moment. Et j'espérais King of Tara, il passe vite et il fait tout mon camarade plaisir. Et là, moi, je m'appelle King Manikesh. Manikesh, D'ailleurs, qui... il y a un camarade qui déjà appelle moi sans nom là, et je fais un coucou à lui. Et ben voilà, l'émission Tire les causes qui tire à sa fin ici. Merci à Manikesh, merci à Nicolas qui nous rejoint nous aujourd'hui. Ne pas oublier nos collègues Saint de Schramdin qui nous souhaitent un prompt rétablissement et début de retour la semaine prochaine pour le week-end de course qui est organisé par la People Stop PLC, la 28e et la 29e journée la semaine prochaine. On se revoit très très bientôt sur la page du défimedia.info. Bonne fin de soirée à vous tous, à demain.